te gêne là peut-être, non? Non, Non, c'est bon? Ça passe au-dessus de nos têtes? Oui, sans problème. Mais elle a été où tu peux pas aller à sa place? Elle a été où tu peux pas aller à sa place? Non, elle était à pas dire. Ah ben elle les a pas mis. Cherchez, j'en ai les autres, ceux qui sont... Allô, allô. Après la séquence émotion, la séquence rire et Action. chanson. Jean-Louis Coupard. À la solo. Tire sur la ridelle. Et fais gaffe, les ficelles sont pas solides. Hein. Léon, sont les vachettes, Léon. Sur des costumes de Donald Carwell. Philippe. Allô. Lâchez les vachettes, là. Et maman, elle est où? Maman? Michel. Les yeux tout petits. Est-ce que va bien Michel pour s'installer? Ah bon? Ah ouais. Ah ben. Elle pour les connaître. Tu peux reculer 3 mètres. Recule. Encore 2 mètres. Camille, il y en a beaucoup là. Il y a du monde là derrière. Derrière le rideau, oui. Regarde, c'est Isa qui tire sur les ficelles. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Actuellement en direct de Buja pour sa célèbre course de haies qui va se dérouler au stade de la Ganette où Alain Mimoun a préparé sa victoire au marathon de Melbourne. Buja, petite bourgade de la Corrèze avec ses 873 habitants qui a vu passer 2 présidents, dont un en scooter maillot blanc à pois rouge. Tandis que les caméras d'Alexandre Tartin nous font un zoom sur la tribune officielle où s'entasse la famille Coupin-Joanneau, vieille famille princière avec à la tête du cortège la doyenne,
Madame la baronne Rolande, chapeautée comme il se doit, suivie de près de l'infante Paquita de laine noblesse espagnole et de son amant François II, par ailleurs invétéré. À ses côtés, l'ambassadeur Didier de la Paille, grand héritier des magasins Bricoplex, et son épouse, la comtesse Kepti, des cordons de la bourse. Toute la famille est présente, y compris le dernier héritier de la couronne, le petit Léon, souriant comme à son habitude. Tandis que se présentent sur la piste les concurrentes Michel Casaque rouge de blanche et son outsider Casaque bleu de grosse, drivé par Tonton Maurice, on me signale un non partant, Tata Solange, qui s'est blessé à l'antérieur droit pendant l'entraînement, mais qui, de toute façon, n'aurait pu participer à la course puisque son jockey Raymond a été refusé à la pesée. Mesdames, messieurs, le pénétromètre nous indique qu'aujourd'hui le terrain était plus lourd, ce qui n'est pas pour déplaire à Michel, habitué aux ondées du Val-de-Cher. Mesdames, messieurs, les poulies sont dans les stalles de départ et piaffent d'impatience. Mesdames, messieurs, le départ est donné. Les voilà qui s'élancent pour 200 mètres de pur bonheur. Très bon départ du leader Michel qui prend l'avantage à l'accorder après ma trace soutenue. Tandis que Denise tente de refaire du terrain. L'allure s'accélère venue du diable Vauvert. Denise Casaque bleu tocrose complètement à l'extérieur vient se placer à l'auteur de Michel qui prend une longueur d'avance et aborde en tête la petite droite du petit blanc. Mais Michel Casaque rouge top blanche en embuscade n'a pas dit son dernier mot alors qu'elle en a encore sous sa bosette pouliche. Et il revient à la troupe de Denise. Les participants manquent de fraîcheur pour aborder la dernière ligne droite et c'est Michel qui caracole vers la ligne d'arrivée. Va-t-il y avoir photo? Mesdames, messieurs, c'est extraordinaire. Michel vient de chuter, lamentablement prenant par la même occasion son outsider Denise. Toutes les deux sont en train de tondre la pelouse, tandis que dans la tribune officielle, la famille Crasière s'est levée. Tout le stade est en émoi. Les vachettes sont sur l'estrade. On vient de me péter mes lunettes, je ne vois plus rien. Je rends l'antenne. À vous, Langon. À vous, Simone. C'est Frédéric, non? Merci mon cher Léon, mais je tiens à rassurer sa famille, notre ami Léon devrait comme à son habitude se tirer sans mal de ce mauvais pas. Mesdames et messieurs, lorsqu'il vous a été demandé de nous rapporter des souvenirs et anecdotes concernant notre illustre octogénaire, force a été de constater que sa vie est jalonnée de chutes mémorables. Son beau-frère Maurice, malheureusement absent aujourd'hui, reste encore sous le choc de la vision de Michel, qui s'était relevé dans la nuit après une soirée quelque peu arrosée. Retrouver les 4 fers en l'air dans les escaliers de la maison du Jardin. Les ans n'ayant aucune prise sur son sens de l'équilibre, Michel a il y a peu effectué un magnifique salto entre ses plantes vertes, lequel s'est terminé très près, beaucoup trop près de certaines tables gigognes. Les gigognes sont de retour, alors que j'ai fait demi-tour. Je me suis pris une gamelle, une des plus belles sur mes vieux jours. Michel, c'est aussi celle qui, à l'église de Buja, alors que le prêtre demande à l'assemblée attentive et recueillie de se tenir la main en signe de paix et d'amitié, s'exclame « Bonjour monsieur » à son voisin qui lui tend la main. Michel s'est bien connu à un sérieux problème de géolocalisation. Très mauvais GPS, elle a toujours été incapable de renseigner les âmes perdues, alors même qu'elle se trouvait dans son quartier. C'est sans aucun scrupule et la baguette à la main
qu'elle répond qu'elle n'est pas du coin. Rien d'étonnant pour celle qui ne reconnaît pas sa fille sur le trottoir d'en face. La distraction de Michel a joué des tours à de nombreux automobilistes. Qu'est devenu cet homme qui l'a retrouvé confortablement installé sur le siège de sa voiture, persuadé qu'elle était dans celle de son père? Et cet autre, s'est-il remis de l'agression à laquelle il est certain d'avoir échappé, enfermé dans sa voiture, alors qu'une inconnue tentait énergiquement d'en ouvrir les portières en vociférant? La voiture de son mari l'attendait quelques mètres plus loin. Mais je suis dans ma voiture. Mais oui, je vous jure. Mais avec mon quelle carrure, Michel. À l'image de nos politiciens, Michel a un accent anglais, comment dire, très approximatif. Tu adores Georges Clooney et tu manges les hamburgers en gardant l'amour d'un près. Regarde-moi comme il fait. Ce mois-ci le samedi, escape pour la Tunisie. Comment est fait marrer Michel. Non contente d'être distraite et bancale, Michel est très fier d'être lessitiophile, effécalamophile, ludocartophile, canivétiste, fabophile, cumixaphiliste, tire-bouchonnophile. Bref, depuis toujours, elle collectionne tout un tas de collections. Depuis que je suis toute petite, je multiplie les collections de toutes choses grandes et petites. J'en ai rempli toute ma maison. De ces trophées, je suis trop fier, même si ça frôle la déraison. Les petites boîtes qui s'emboîtent, les flacons qui sont bons, calendar, trop regard, je regarde la médaille, l'image que trop vaseuse, et les fèves, ça m'achète, allumettes, c'est trop chouette, les couronnes pour les rois, et les sucres, c'est pour moi, tire-bouchon, enfin bon. Ah mon Dieu, c'est pas bon, quand je collectionne tout ce que je trouve. Ah mon Dieu, c'est embêtant, mais c'est pas bien méchant. Enfin, Michel a toujours eu de l'allure, une sorte d'autorité naturelle qui impressionne les enfants. Ainsi, à Langon, prise d'une soudaine envie de faire le ménage, elle se mit à chercher un fameux balai noir. Comme elle manifestait son mécontentement de ne pas le retrouver, son neveu Jean-Louis, qui tenait absolument à la satisfaire, effectua une course effrénée dans toutes les pièces de la maison en hurlant « Où est le balai noir? Où est le balai noir? Mais où est le balai noir? Tata Mimi cherche le balai noir !» Oui, c'est moi, c'est Michel. Horreur, malheur à ceux qui me harcèlent. Horreur, malheur, oui, sur un balai maudit. Horreur, j'aime bien faire peur aux tout petits. Pourchassant la poussière en fuite, le détournu, balai noir m'agite. Venez là, mes petits amis, car c'est la fête d'aujourd'hui. Salsa de Langon. Salsa de Langon, 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 salsa de Langon.
Ouais.